Donc nous saluons tous les sanctifiés en Christ Jésus et nous disons à tous que la grâce et la paix de notre Dieu vous soient multipliées dans le nom glorieux et puissant de notre Seigneur et Sauveur de gloire, Jésus-Christ de Nazareth, notre Dieu, notre Roi, notre paix, notre joie, notre espérance. C'est lui que nous élevons, c'est lui que nous exaltons, c'est lui que nous adorons parce qu'il mérite toute la gloire et l'honneur. Donc nous sommes toujours dans notre marche, ou autrement dit dans notre enseignement que nous avions intitulé « Les ennemis de la croix ». Nous sommes en train de voir en fait tout ce qui s'oppose à l'évangile de Christ, à l'évangile de la croix. Parce que nous avions dit que la croix aujourd'hui n'est plus une croix physique, eh bien la croix ne constitue pas le fait que Christ soit mort à la croix, que ce soit simplement une pendaison qui ait lieu, mais aujourd'hui, cette croix, aujourd'hui, on en parle comme étant la prédication. Vous voyez? Qu'est-ce que Christ a accompli? Qu'est-ce que nous sommes devenus? Vous voyez, tous ces aspects-là. Qu'est-ce que tu étais avant? Qu'est-ce que tu y es devenu? Qu'est-ce que tu es devenu au travers de la foi en Christ Jésus? Et en réalité, tous ceux qui s'opposent à ce qui a été présenté, ce sont des ennemis de la croix. Ok? Et on voit par l'opposant, le premier opposant, nous voyons que c'est le diable. Parce que le diable, par définition, veut dire adversaire, opposant. Vous comprenez? Donc tous ceux qui suivent aussi les voies du diable sont potentiellement des personnes qui s'opposent à l'œuvre de la croix. Pourquoi je dis cela? Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Vous comprenez? Donc, toute personne qui n'a pas reçu Christ peut être aussi facilement influencée pour pouvoir s'opposer à ceux que nous présentons. Nous allons prendre les Écritures, nous n'allons pas seulement parler. Je dis cela parce que il y a deux royaumes. Il y a le royaume de la terre, vous voyez, qui est dirigé, bien qui est sous la puissance du malin, et il y a le royaume des cieux, qui est sous la gouvernance ou sous la puissance du Saint-Esprit. Ok? Sous la gouvernance ou sous la puissance du Saint-Esprit. Donc, il est tout à fait naturel que nous, qui sommes réconciliés avec Dieu, qui avons cru en Dieu par le moyen de Jésus-Christ, que dans ce monde-là, selon Matthieu chapitre 15, nous ne serons pas aimés. Est-ce que vous comprenez? Donc, il y aura forcément des gens qui vont s'opposer à ce que toi tu crois. Okay? S'opposer à ce que toi tu crois. Quand on prend Matthieu chapitre 15, Jean 15, pardonnez-moi, je crois que c'est Jean 15 qui parle de ça. Jean 15, je prends à partir du verset 18, l'Écriture nous dit quoi? Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Vous comprenez? C'est pour ça que il faut que tu comprennes une chose. Si tu es haï, c'est pas parce que toi tu es grand, pas parce que toi tu es petit, pas parce que toi tu es fort ou mince. Parce que ce n'est pas toi qui haïsses, mais c'est celui qui est en toi. Parce que celui qui est en toi, c'est la lumière du monde. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Ok? Et quand Christ vient en toi, les ténèbres qui étaient en toi disparaissent. C'est-à-dire que tout enfant de Dieu s'efforce maintenant à vivre d'une manière qui est digne du royaume. Oui? Il s'efforce à vivre d'une manière qui est digne de Dieu. La Bible nous dit, puisque celui qui vous a appelé est saint, demeurez aussi saint dans toute votre conduite, puisqu'il est écrit, vous serez saint, car je suis saint, moi l'Éternel. Et c'est l'Éternel même qui vient habiter en toi. Du fait que maintenant les gens ne te voient plus courir vers le même débordement de débauche, le même débordement de calomnie, le même débordement de haine, d'orgueil, de médisance, toutes ces choses-là, quand le monde ne voit plus ça en toi, il y a forcément une opposition qui s'élève, une adversité qui va s'élever. C'est ainsi que l'Écriture nous dit quoi? Quel rapport y a-t-il entre les ténèbres et la lumière? Entre la justice et l'iniquité, entre le temple de Dieu et le temple des idoles, entre Christ et Bélial. Oui, il n'y a pas de rapport. C'est ce que nous sommes en fait à la surface de ce monde.
Ouais. C'est pour ça que je vous dis que si tu crois au véritable Jésus, je dis bien, il est difficile que tu puisses être aimé des gens de ce monde. Pourquoi? Le monde a un enseignement, ouais, qui s'oppose à ce que notre maître nous a dit. Ouais. La prédication de la croix, elle vient condamner les œuvres des ténèbres. Ouais. La prédication de la croix vient condamner les œuvres des ténèbres. La Bible nous dit le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Ça veut dire que toi, tu ne peux pas reconstruire ce que Dieu est venu détruire. Or, celui qui est animé, oui, celui qui n'est pas encore revêtu du moins de Christ, est animé et sous la puissance du malin. C'est-à-dire que ce genre de personnes vont t'entraîner toujours vers des choses qui sont en horreur à l'éternel. Est-ce que vous comprenez? Parce que toi, tu es maintenant lumière. C'est pas en vain que la Bible nous dit vous êtes la lumière du monde. Ok? Le premier opposant, le premier adversaire, ce sera le diable. Mais le diable étant un esprit, va toujours se servir, ok? Il va toujours agir au travers des personnes qui ne sont pas aussi revêtues de la puissance du Saint-Esprit pour pouvoir s'opposer, créer un obstacle à la foi que toi tu confesses. Nous avions vu les faux serviteurs, ouais, mais ici aussi nous sommes en train de voir les individus qui ne sont pas revêtus de Christ. Ils vont forcément s'opposer à ce que toi tu crois. Ils vont forcément te persécuter. D'ailleurs, si tu es persécuté, tu es heureux. Mais bizarrement, aujourd'hui, on voit des chrétiens qui pleurent parce qu'ils sont persécutés. Non. Réjouis-toi. Parce que là, quand tu agis comme ça, quand ces choses-là t'arrivent, tu as part aux souffrances de Christ. Ouais. Et si la Bible nous dit, si vous souffrez avec lui, vous hériterez aussi avec lui. L'héritage n'est pas sans la difficulté. Si vous souffrez avec lui, vous hériterez aussi avec lui. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils m'ont haï, ils vous haïront aussi. Parce que, pourquoi? Ce n'est plus toi qui vis. Arrête quand tu es persécuté de croire que, oh, moi on m'aime pas, moi ceci. Non, c'est pas toi, c'est à cause de Christ qui est en toi. Si on te retire le Saint-Esprit, tu es identique à ces personnes. Mais c'est parce que maintenant, toi, tu as reçu une nouvelle nature, c'est ça qui crée la division. Jésus dit, je ne suis pas venu apporter la paix, mais l'épée. Vous comprenez? Donc je continue dans Jean chapitre 15, verset 18. Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. Vous voyez? Si vous étiez du monde, c'est là le problème. Tu n'es pas du monde, c'est pour ça que tu haïs du monde. Vous voyez? Tu n'es pas du monde. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Ok? Donc je comprends aussi que quelqu'un qui est du monde, vous voyez, aime aussi ce qui est du monde. Parce que ce qui est chair est chair. Mais ce qui est esprit est esprit. Voilà pourquoi quand toi tu es esprit, tu dois aussi t'entourer des gens qui sont esprits. Comment toi tu es spirituel, mais tu es toujours entouré de gens charnels. Oh non, c'est comme... Non, il y a un problème. Vous voyez? Celui qui est spirituel doit s'entourer aussi de ceux qui sont spirituels. Parce que toi tu es mort au péché, mais tu veux t'entourer des vivants. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Oui. Les mauvaises compagnies. Tu peux te trouver, c'est-à-dire tu peux avoir de bonnes intentions, mais à force d'écouter aussi les mauvaises choses, ça va produire quelque chose en toi. N'oubliez pas, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit logiquement venir de la parole du Christ. Mais si ce que tu entends est toujours en opposition avec ce que Dieu dit, fais gaffe, toi aussi, tu vas t'écarter de la voie du salut. Dieu ne fait pas de considération de personne. Vous voyez? Dieu ne fait pas de considération de personne. Ok? Ok? Dieu ne fait pas de considération de personne. Oh non, moi, ceci. Non, il n'y a pas de toi, ceci. Dieu t'ordonne de marcher sur les voies droites qu'il a établies. Ok? C'est très important. Il est riche en bonté, lent à la colère. Oui. Il est riche en bonté, lent à la colère, mais Dieu ne tient pas le coupable pour innocent.
voyez? L'éternel, je prends cette écriture, laissons un doigt dans Jean 15, allons rapidement dans le livre de Exode. Vous verrez que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Je suis dans Exode chapitre Exode alors Exode chapitre, si je trouve cette écriture, ça me ferait du bien. L'écriture dit que Dieu, l'Éternel, parla à Moïse face à face, puis Moïse retourna. Alors, j'accomplirai aussi cette parole. Je fais grâce à qui je crois, j'ai ajouté, tu ne pourras l'Éternel dire un endroit, que ma gloire passerait, je mettrai. Bon, je ne trouve pas l'écriture, mais l'écriture dit que l'Éternel ne tient pas le coupable pour innocent. Je sais que c'est là, mais on ne va pas perdre plus de temps que ça, c'est pas grave. Donc ici, simplement pour nous faire comprendre que Dieu ne tient pas le coupable pour innocent. Ouais, c'est-à-dire que quand tu fais des erreurs délibérément, tu subiras aussi selon les conséquences de tes actes. Surtout quand tu as connu la vérité. Parce que quand tu n'as pas connu la vérité, tu bénéficies de l'écriture qui dit « Dieu sans tenir compte des temps d'ignorance » annonce aujourd'hui à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Mais quand toi tu connais la vérité et que délibérément maintenant tu transgresses la loi pour pouvoir, tu te mets maintenant dans la position de transgresseur, tu es un transgresseur. Ouais. Mais quand tu ne connais pas, Dieu ne tient pas compte. Mais quand tu connais ces choses-là et que délibérément maintenant tu te livres à des choses qui ne sont pas à la gloire de Dieu, tu subiras aussi la conséquence de tes actes. Vous comprenez? Donc il est très important de comprendre qu'on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le moissonne. Ok? C'est-à-dire que toi qui es lumière, reste dans la lumière. Tu auras l'approbation de Dieu, tu auras la faveur de Dieu, et Dieu t'accompagnera dans tout ce que tu feras. Mais si tu es lumière et que tu veux te fondre dans la masse pour devenir ténèbres, crois-moi, tu hériteras aussi du châtiment du Seigneur. Donc c'est très important de mener une vie qui est constamment liée à la repentance. Ouais, si j'ai fait le mal, je me repens, mais je ne vis pas dans le péché parce que ce n'est pas la nature, ouais, que nous avons revêtue. Okay? Nous avons revêtu une nature nouvelle, nous avons revêtu un esprit nouveau. C'est pour marcher maintenant selon que Dieu veut et non pas selon que nous voulons. Donc c'est important. Continuons dans Jean chapitre 15, je prends le verset 19, il dit « Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde a de la haine pour vous. » Oui, c'est à cause de cela. C'est-à-dire que Jésus nous a choisis et il ne nous a pas seulement laissés, mais il nous a scellés du Saint-Esprit. Oui, c'est ça qui constitue le gage de notre héritage. Si nous persévérons jusqu'à la fin, nous verrons Dieu. Ok? Parce que là, aujourd'hui, nous sommes sauvés en espérance de persévérer jusqu'à la fin. Ok? Souvenez-vous, verset 20, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Mais tout cela, ils vous le feront à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Si je n'étais pas venu et si je ne leur avais point parlé, ils n'auraient pas de péché. Maintenant, ils n'ont pas d'excuse pour leur péché. Celui qui a de la haine pour moi a aussi de la haine pour mon Père. Ok? Donc, il faut que tu comprennes que le monde n'a pas connu Dieu dans la sagesse de Dieu, sinon ils ne l'auront pas persécuté. Donc, du fait que le monde n'a pas connu Dieu, toi aussi, lorsque tu témoignes que leurs œuvres sont mauvaises, forcément maintenant tu te mets du côté de l'opposition, c'est-à-dire tu crées l'adversité. Il y aura l'adversité qui va s'élever contre toi. Pourquoi? Parce que n'oubliez pas, le monde entier est sous la puissance du malin. Mais nous sommes de Dieu. Mais le monde entier est sous la puissance du malin. Une personne avec qui tu peux être bien aujourd'hui, demain, elle peut être ton adversaire, sans que tu lui aies rien fait. Jésus dit, ils m'ont haï sans cause. Vous comprenez? Ils m'ont haï sans cause. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas forcément une cause qui sera liée au fait qu'on te haïsse. Est-ce que vous comprenez? Il n'y aura pas forcément une cause, hein?
Mais on peut te haïr simplement comme ça. Oui. On peut te haïr simplement comme ça. Mais n'oubliez pas que c'est à cause de l'œuvre de la croix. Et c'est du fait que les gens, comme ils sont ennemis de la croix, et comme nous, notre royaume n'est pas d'ici-bas, nous marchons sur la terre, nous mangeons sur la terre, nous travaillons sur la terre, mais notre royaume est d'en haut. Voilà pourquoi nous avons des règles, des ordonnances qui nous sont transmises, que nous devons observer pour notre salut. Ok? Jean, chapitre 18, verset 36. Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Mon royaume n'est pas de ce monde. Vous voyez, Jésus était sur la terre, mais il dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Tout enfant de Dieu, bien instruit, doit comprendre que le royaume sur lequel nous vivons, dans lequel nous vivons actuellement, est au pouvoir du diable. Vous voyez? Le royaume. Voilà pourquoi la Bible nous dit de travailler. C'est pas mauvais. Mais même quand tu travailles, consacre toujours du temps à Dieu. Daniel à Babylone, il pouvait consacrer du temps au Seigneur. Il faut qu'un enfant de Dieu ait toujours dans son esprit que je dois consacrer du temps à Dieu. Pourquoi? Parce que toi, en réalité, tout ce que tu t'époumones sur cette terre, tu ne vas pas l'emporter. Ta destination finale, c'est pas tout ce que tu peux amasser sur la terre. La Bible nous dit quoi? Nous n'avons rien à porter sur la terre, nous ne pouvons rien emporter. Voilà pourquoi il faut toujours que ton cœur soit entier pour Dieu. Quand ton cœur commence à être partagé pour le Seigneur, tu n'es plus entier pour le Seigneur, ça devient dangereux. Ça veut dire qu'il y a une idole qui s'est élevée dans ton cœur. L'idole peut être ton téléphone, l'idole peut être la télé. Quand tu n'as pas le temps pour Dieu, mais tu as tout le temps pour faire tout ce que tu veux, il y a une idole qui commence à s'élever dans ton cœur. Faites attention. C'est pour ça que je vous rappelle, si nous rappelons ces choses simplement, pour que personne ne puisse s'endurcir par la séduction du péché. Oui. Les ennemis de la croix, qu'est-ce qu'ils vont chercher à faire? Puisqu'ils sont dirigés par le malin, ils vont toujours chercher à te détourner de la foi. Souvenez-vous, Élymas le magicien, qu'est-ce qu'il faisait? Il y avait le proconsul Sergius Paulus qui était là, à qui Paul prêchait la parole, mais il cherchait à détourner l'attention du proconsul. Pourquoi? Pour qu'il ne puisse pas mettre foi aux paroles de Paul. C'est ça, c'est-à-dire que tu peux facilement identifier quelqu'un qui cherche à... Toi, tu as prévu de prier, tu as prévu de méditer la parole, tu as prévu de faire des choses pour Dieu, mais quelqu'un te détourne toujours. C'est mauvais. Parce que toi, quand tu es ressuscité avec Christ, la chose que tu dois faire, c'est de t'affectionner aux choses d'en haut. De penser à ce qui est en haut et non à ce qui est sur la terre. Et ça, c'est une discipline. C'est une discipline. Ouais. Et les ennemis de la croix, ouais, en passant par le premier ennemi qui est Satan, ouais, feront tout, mais alors tout, pour pouvoir faire en sorte que tu n'aies pas de temps pour Dieu. Pour que tu puisses mettre Dieu en second plan. Parce que je vous dis toujours que le péché, vous voyez, pour se livrer au péché, c'est progressif. Quand l'homme n'a plus pour source Dieu, n'a plus pour fondation Dieu, l'éternel, n'a plus pour fondation la parole, vous verrez que la chose qui va se passer, c'est que petit à petit, il baisse le standard de l'évangile. Petit à petit, tu commences à t'éloigner. Petit à petit, tu commences à t'éloigner. Prier, c'est rien. Méditer, j'ai pas médité, c'est pas grave. Vous voyez, tu commences à normaliser ce qui doit être la nourriture de l'âme. C'est très dangereux. Si tu ne te nourris pas à un certain moment comme ça, selon la chair, tu vas mourir, n'est-ce pas? De la même manière aussi, si tu ne te nourris pas spirituellement, tu mourras. Vous comprenez? Tu mourras. Oui. Donc, c'est très important de comprendre ça. Oui. Tu dois te nourrir, méditer cette parole. Tu dois écouter aussi cette parole. Ces deux choses-là, ouais, vont te permettre de demeurer debout. Mais les ennemis de la croix vont tout faire pour que tu ne puisses pas méditer cette parole. Vont tout faire des fois pour que tu sois dans des activismes inutiles, mais que tu ne médites pas la parole. Or, si tu ne médites pas la parole, tu deviens esclave. Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire le fait de pouvoir plonger tes regards sur la parole de Christ, ouais, cette parole-là va t'apporter une lumière. Parce que le rôle de la méditation de la parole, c'est pour que tu puisses prendre connaissance de tes droits, puisses prendre connaissance de qui tu es, de ce que Christ a fait. Et quand tu connais la vérité, tu deviens libre.
Comprenez? Donc c'est important. Notre royaume n'est pas d'ici-bas. Voilà pourquoi même si la Bible nous dit, celui qui achète soit comme s'il n'achetait pas. Celui qui possède comme s'il ne possédait réellement pas, car la phase de ce monde passe. Or, je voudrais que vous soyez sans inquiétude. Celui qui est marié soit comme s'il ne l'était pas. Vous voyez? Celui qui achète comme s'il n'achetait pas. Celui qui possède comme s'il ne possédait pas. C'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'il y ait quelque chose qui puisse être pour toi un frein à l'évangile. Parce que cette chose-là devient un ennemi. Est-ce que vous comprenez? Ça devient un ennemi à ta foi. La chose qui devient un ennemi à ta foi, c'est cette chose-là qui t'éloigne du Seigneur. C'est une chose à t'en débarrasser. Dont tu dois te débarrasser. Pourquoi? Parce que si tu ne t'en débarrasses pas, si tu laisses ce souci-là grandir dans ton cœur, je vous assure que la finalité de cette chose-là, c'est que tu sois éloigné du Seigneur. N'oubliez pas, la Bible nous dit que le diable est descendu avec une grande colère, sachant qu'il lui reste peu de temps. Et dans ce temps-là, ce qui lui reste, il cherche simplement à détourner les gens de la foi. Pour que tu puisses maintenant te livrer beaucoup plus aux futilités. Et quand tu te livres aux futilités, ben c'est fini. C'est pour ça que Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Verset 36. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient fait quoi? Ils auraient combattu pour moi. Donc il est roi. Mais pas sur la terre actuellement. Sur la terre actuellement, il n'est pas roi. Il sera roi au règne millénaire sur la terre. Mais actuellement, sur la terre, il n'est pas roi. Parce que tout ne lui est pas soumis. Vous comprenez? Mais il est roi pour les saints. Et si tu veux que Christ demeure roi, il faut que tu puisses maintenant observer ses règles. Christ ne peut pas être roi dans ta vie, ne peut pas gouverner ta vie si sa royauté, en fait, tu la négliges. Si le règne qu'il doit occuper dans ta vie, tu le négliges, comment veux-tu qu'il soit roi? Oui. Parce que le roi vis-à-vis, c'est-à-dire le serviteur a un devoir à rendre au roi. N'est-ce pas? Ça, c'est dans toute royauté. Le serviteur a un devoir vis-à-vis du roi. Christ te dit, médite ce livre de la loi nuit et jour, c'est alors que tu réussiras dans tes entreprises, que tu auras du succès. Oui. Christ te dit, vis la sainteté. Christ te dit, éloigne-toi du mal. Christ te dit, éloigne-toi des mauvaises compagnies. C'est lorsque maintenant toi tu fais toutes ces choses-là, que tu remplis tous les critères, que Christ devient roi dans ta vie. Quand les critères ne sont pas remplis, ça veut dire qu'il y a encore une idole. Or, l'Écriture dit, Dieu ne partage pas sa gloire avec un homme, ni son honneur avec les statues. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire que pour que Christ soit roi, il y a des choses qu'il doit te demander pour qu'il puisse gouverner ta vie. C'est pour ça qu'on a dit Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur. Jésus-Christ est Sauveur lorsqu'il est au préalable Seigneur. Jésus-Christ ne peut pas être Seigneur, un Sauveur, lorsqu'il n'est pas Seigneur. Oui, la Seigneurie de Jésus fait qu'il te sauvera par la suite. Mais si Jésus-Christ n'est pas Seigneur, il ne peut pas te sauver. Or, un Seigneur, c'est qui? C'est un maître. L'esclave ne fait pas sa volonté. Or, tous autant que nous sommes, comme nous avons cru, nous sommes des esclaves de Christ. Oui, nous sommes esclaves de Christ. Ne sera sauvé que celui qui a fait de Christ un Seigneur. C'est-à-dire, si le Seigneur il me dit, laisse ça, je le fais sans discuter. C'est ça un Seigneur. S'il me dit, laisse ça, je le fais sans discuter. Pourquoi? Parce qu'il est Seigneur, il est maître. Oui. Donc c'est ça qui fera en sorte que tu verras Dieu. Si éventuellement tu as mis un terme à ta vie et tu as donné ta vie à un autre. Et si tu l'as donné, tu ne peux plus la récupérer. Parce que si tu la récupères, tu deviens aussi ennemi de la croix. Vous comprenez? C'est très important à comprendre ça, parce que la Bible nous dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui, car tout ce qu'il y a dans le monde, maintenant il commence à citer, la convoitise des yeux, la convoitise de la chair, l'orgueil de la vie, l'orgueil des richesses, ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Mais dit quoi? Le monde, il fait quoi? Il passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure comment? Éternellement. C'est-à-dire faire la volonté de Dieu, c'est accepter que Christ
règne, qu'il soit Seigneur dans ta vie. Qu'il soit Seigneur dans ta vie. Mais si Christ n'est pas Seigneur dans ta vie, il ne pourra pas te sauver. L'évangile, ce n'est pas la magie. L'évangile, c'est déjà une doctrine que Christ a posée. Chacun qui croit doit s'efforcer à demeurer comme Christ veut. Sinon, toi aussi, tu deviens ennemi de la croix. C'est pour ça, Jacques, chapitre 4, verset 4, nous dit quoi? Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié envers Dieu? Ceux qui veulent se rendre amis du monde se rendent ennemis de Dieu. Vous comprenez? C'est en cela que je vous dis que tous ceux qui ne font pas de Christ Seigneur sont ennemis de Dieu. Même s'ils disent Jésus dans la bouche, mais ils sont ennemis de Dieu. Pourquoi? Parce que ce peuple m'honore de lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Voilà pourquoi je vous dis toujours que d'abord, ton cœur doit être entier pour Dieu. Si ton cœur n'est pas entier pour Dieu, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Oui, tu perds ton temps. Ok? Donc il dit, si mon royaume était... il dit, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est pas d'ici-bas. Pilate lui dit, tu es donc roi. Jésus répondit, tu le dis, je suis roi. Voici pourquoi je suis né. Et voici pourquoi je suis venu dans le monde. Pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. Vous comprenez? Quiconque est de la vérité, écoute ma voix. C'est-à-dire, il faut être de la vérité pour écouter la voix de Jésus. Ceux qui ne sont pas de la vérité n'écouteront pas la voix de Jésus. Vous voyez? Il faut être de la vérité. Il faut être la brebis de Jésus. Parce que mes brebis entendent ma voix et elles me suivent, elles ne suivront pas un étranger car elles ne connaissent pas sa voix. Il faut être de la vérité. Facilement, on peut comprendre que ceux qui ne sont pas de la vérité, même si tu leur parles du matin au soir, ils n'écouteront pas la vérité. Mais il ne faut pas qu'il en soit ainsi parmi nous aussi, qui prétendons avoir cru, mais si nous faisons le contraire, nous aussi, nous aurons part avec aussi ceux qui ne sont pas de la vérité, nous n'aurons pas, parce que une brebis du Seigneur, la caractéristique d'une brebis du Seigneur, c'est quoi? C'est qu'elle a l'entendement aiguisé, c'est-à-dire qu'elle sait écouter la voix du Seigneur. Oui, elle sait écouter la voix du Seigneur. La voix du Seigneur comme étant, parce que la Bible nous dit, celui qui vous écoute m'écoute. Celui qui vous écoute, écoute celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, Jésus se duplique au travers des apôtres, mais au travers des ministres de la parole. Apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes. C'est-à-dire, ceux qui écoutent la voix du Seigneur. En réalité, on n'écoute pas un homme. En réalité, l'homme ne fait que répéter, n'est qu'un répétiteur de ce que Jésus veut. C'est tout. Jésus utilise un homme pour pouvoir se glorifier, c'est-à-dire pour que les femmes, c'est-à-dire que l'Église, ouais, qui est aussi, dans d'autres termes, vue comme étant l'épouse de Christ, ouais, puisse être façonnée par l'enseignement. Et c'est Christ qui est glorifié. Voilà pourquoi on ne prend pas la semence d'un homme, mais on prend la semence qui vient de Dieu. Ouais. Donc nos royaumes. Le problème, c'est un problème de royaume. Quand on comprend que c'est un problème de royaume, on ne va pas se fatiguer avec les gens. On ne va pas se fatiguer. Même si je suis mal vu, mal perçu, je comprends que c'est un problème de royaume. Je comprends que c'est un problème de royaume. Donc, comme c'est un problème de royaume, oui, comme c'est un problème de royaume, moi, je n'ai pas à m'en faire. Je n'ai pas à lutter contre la chair et le sang. Je n'ai pas à lutter contre ceux qui me haïssent. Non. Au contraire, je dois bénir parce que c'est à cela que nous avons été appelés. Bénissez et ne maudissez pas. Okay? Parce que ce monde-là, en réalité, nous sommes des passagers et des pèlerins. Nous sommes des passagers et des pèlerins. Quoi que tu fasses, tout ce que tu pourras amasser, n'oublie pas que tu n'es qu'un passager et un pèlerin. Tout ce que tu amasses, tu ne pourras pas l'emporter. Cette terre, avec tout ce qu'elle renferme, va être détruite. C'est pour ça que ton cœur s'attache aux choses d'en haut. L'espérance que tu mets sur la terre, c'est une espérance qui est vaine et passagère. Toi, le bien que tu fais t'accompagne. Mais tout ce que tu pourras posséder sur cette terre ne t'accompagnera pas. Mais le bien que tu fais pour le Seigneur n'oublie pas. Tout ce que tu fais pour le Seigneur, ça va t'accompagner. Même à ta mort, le Seigneur dira, voici, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça, tu as fait ça. Ça va t'accompagner. Mais tout ce que tu fais là, c'est vain. Ça ne t'accompagnera pas. Oui. N'oubliez pas l'espérance que nous confessons.
C'est ça qui est le plus important. N'oubliez pas les œuvres bonnes. C'est ça qui est important dans la vie d'un enfant de Dieu. D'avoir beaucoup d'œuvres bonnes. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Nous avons été créés en Christ Jésus pour des œuvres bonnes que Dieu a préparées d'avance afin que nous fassions quoi? Que nous les pratiquions. Celui qui ne s'efforce pas à faire ça, c'est aussi un ennemi de la croix. Parce que nous avons pris la croix jusqu'à présent comme étant l'évangile frelaté, dilué, mais toute personne qui ne s'efforce pas à vivre la parole, c'est un ennemi de la croix. Parce que la Bible nous dit quoi? La grâce de Dieu, source de salut, c'est-à-dire la source. La grâce, c'est une source. Ouais. Et la source, qu'est-ce qu'on vient faire? On vient s'abreuver à la source. Ouais. Or, nous croyons que la grâce que nous avons reçue, c'est ce qui est écrit dans Jean chapitre 6, il dit, celui qui croit en moi, ouais, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Mais il dit quoi? Il parlait de l'esprit qu'allait recevoir, il parlait de l'esprit qu'allait recevoir ceux qui auront cru. C'est-à-dire que nous croyons que la grâce, c'est aussi une source où nous venons nous abreuver. Ouais, une source qui ne tarit jamais. Ouais, une source qui ne va pas jamais tarir. C'est-à-dire qu'il y a toujours abondance dans la grâce. Il y a toujours abondance de paroles. Il y a toujours abondance. C'est-à-dire que nous sommes enrichis par la grâce. Nous sommes enrichis par cette grâce. Voilà pourquoi nous ne devons pas nous relâcher. Nous ne pouvons pas nous fatiguer. Ouais. Nous ne pouvons pas nous fatiguer parce que la grâce n'est pas un homme. La grâce, c'est Dieu lui-même. C'est la source de salut pour tous les hommes. Ouais. Mais elle a été manifestée pourquoi? Elle nous enseigne à quoi? À renoncer à l'impiété et au désir de ce monde. Ouais. C'est-à-dire toute personne qui biaise ou bien qui retranche ou qui ajoute, c'est un ennemi. C'est un ennemi de la croix. Ouais. Toute personne qui apporte un autre évangile, toute personne qui ne se conforme pas à ce que Christ a dit, c'est un ennemi de la croix. Ouais. Parce que la croix, je vous ai dit, ça prend la forme de la prédication. Or, la prédication, quand tu as cru, la grâce qui est une source, doit faire un travail dans ta vie. Doit faire un travail dans ta vie. Tu ne peux pas dire j'ai cru, mais cette grâce-là ne fait aucun travail dans ta vie. Tu restes le même hier, aujourd'hui et à jamais le même. Non, c'est pas ça. La grâce doit produire une transformation dans ta vie. Parce que c'est une source. Quand la source vient, vous voyez, quand la vraie source vient, on doit voir le fruit. Oui. Quand l'eau abonde, on doit voir le fruit qui se manifeste. Après un certain temps, on est obligé de voir la manifestation du fruit. Si on ne voit pas du fruit, on doit se poser des questions. Parce que la grâce, c'est ça. La grâce, quand elle vient, elle ôte la mort. La grâce, quand elle vient, elle ôte les œuvres mortes. C'est ça que Jésus nous dit, je vous l'ai dit tout à l'heure. Le Fils de Dieu est apparu afin de détruire les œuvres du diable, pas pour collaborer, ni pour coopérer, non, pour détruire. Vous comprenez? Détruire, c'est-à-dire que la chose n'existe plus. C'est pas il a un peu détruit, non, il a détruit. Oui. Il est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et même ce qui résidait en toi, qui était difficile, doit tomber. Doit tomber. Ça ne peut pas subsister devant la grâce. Et cette grâce-là dont nous parlons, c'est Jésus-Christ. Oui. Cette grâce dont nous parlons, c'est le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient habiter en toi, il doit détruire tout ce qui résistait encore, qui s'opposait encore à la volonté de Dieu. Pourquoi je dis ces choses-là? Parce que si ces choses-là ne sont pas faites, si ces choses-là n'opèrent pas en toi, tu vas voir que ça va être la chair qui va agir en toi. Ça va être les désirs de la chair qui vont se manifester en toi. Et la Bible nous dit quoi? Si vous marchez selon la chair, vous allez mourir. Vous allez mourir. Ouais. Mais si par l'esprit, vous faites mourir, ouais, l'esprit vient faire mourir les actions du corps. C'est-à-dire pour que tu ne sois plus esclave de ton corps, mais que tu sois esclave maintenant de l'esprit de Dieu. Ouais. Esclave de l'esprit de Dieu. Ce n'est pas quelque chose qui va se faire instantanément. La chose, bien sûr, Jésus l'a accompli. Hein.
Mais maintenant, c'est à nous de nous faire violence, de laisser le Saint-Esprit faire son œuvre dans nos vies. Pourquoi? Parce que Dieu a des projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. C'est-à-dire, le projet qu'il a pour toi, c'est que tu subsistes dans cette grâce pour qu'à la fin, tu puisses voir le royaume. Mais il y a le diable aussi qui a un projet dans ta vie. Lui, il a des projets de malheur. Oui. Le projet de malheur qu'il a, lui, c'est dérober, égorger, tuer, détruire. Oui. C'est ça qu'il veut dans ta vie. Maintenant, et cette volonté-là réside dans ta chair. Oui. Dans tes pensées. Parce que l'Écriture nous dit que notre âme, notre chair fait la guerre à notre âme. Ouais. Notre chair fait la guerre à notre âme. Donc, c'est pour ça qu'il est important de comprendre en fait que dès lors où tu ne restes plus focalisé, centré sur ce qui est présenté, sur ce que les apôtres ont présenté, sur ce que Christ Jésus a présenté, ouais, tu t'éloignes et par nature tu deviens ennemi. Parce que qu'est-ce qui va se produire? C'est-à-dire que les œuvres que tu vas manifester vont être en abomination à l'Éternel. Souvenez-vous, le fils prodigue, lorsqu'il a récupéré son héritage, il est parti, qu'est-ce qu'il en a fait? Il est parti les dilapider avec les prostituées. Ouais. Mais une fois qu'il était là-bas, la raison lui revient, il entra en lui-même. Lorsqu'il entra en lui-même, il dit, j'ai de l'abondance chez mon père. Et ici, je souffre. Vous comprenez? Et ayant fait cette réflexion, il est reparti. Vous comprenez? C'est ça qu'un enfant de Dieu doit comprendre. C'est-à-dire que, oui, j'ai reçu la grâce. Oui, j'ai reçu l'héritage. Mais ne t'éloigne pas. Parce que quand tu t'éloignes de cette source, la chose qui va arriver, c'est quoi? C'est la mortalité. Quand un poisson est retiré de son habitacle, il lui reste peu de temps à vivre. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'il y a un habitacle dans lequel toi, tu dois être. Tu dois être à cette source-là. Pourquoi? Pour toujours être abreuvé. Pour vivre. Mais si on te retire de la source, de cette grâce, si tu te retires de cette parole, si tu te retires de l'enseignement, les désirs qui vont monter en toi seront des désirs qui vont être contraires à la volonté de Dieu. Les pensées qui vont grandir en toi, ça va être des pensées qui seront en opposition à ce que Dieu veut. Et de ce fait, comme si cette chose-là est nourrie constamment, si tu nourris cette chose, tu développes cette chose, tu vas voir que c'est ça qui va se manifester par la suite, extérieurement. Et quand cette chose se manifeste extérieurement, c'est pour ta mort, tout simplement. Ouais. Et ne peut mourir que celui qui est éloigné de Dieu. Parce que nous, même si nous mourons, en réalité, nous ne mourrons pas. Nous allons nous reposer. Ouais. Mais si tu meurs, c'est que toi, tu t'es éloigné du Seigneur. Ouais. Si tu meurs, okay, c'est-à-dire que tu as perdu la communion. Parce que nous définissons la mort comme la séparation d'avec Dieu. Voilà pourquoi la chose que tu dois conserver au maximum, okay, pour ne pas voir la colère de Dieu s'abattre sur ta vie, c'est la vie de la sainteté, la vie de la parole. Écouter la parole, méditer cette parole, prier constamment, afin que tu puisses avoir toujours les sentiments qui sont en Christ, afin que tu ne puisses pas être rempli des désirs humains, oui, des désirs charnels, des choses qui t'éloignent de la volonté du Seigneur. C'est très important. Voilà pourquoi la Bible nous dit « Combat le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle ». Il y a un combat à mener, mais il y a un combat qui est faussé. Il y en a qui combattent, mais qui combattent selon la chair. Oui. On ne combat pas tous le bon combat. Assure-toi que lorsque tu combats le bon combat de la foi. Assure-toi que la source à laquelle tu t'abreuves, c'est la vraie source. Pour que demain, tu puisses être auprès du Seigneur. Pour que demain, que soit tu sois vivant, ou que soit tu meurs, que tu sois auprès du Seigneur. C'est ça la chose qui est la plus importante dans la vie du croyant. Que l'Éternel Dieu nous bénisse. Pour aujourd'hui, on s'arrête là. On poursuivra notre marche demain et nous allons prier.